Froman. Froman, ça s'écrit F-R-O-M-E-N-T. Alain Coman. Fro, Fro. C-O-M. F-R, F-R. C'est pas un C, c'est un F. Alain. Alain Froman. F. F. Attends, je te l'écris par commentaire, comme ça tu vas la voir. Froman. Voilà. Froman. Ok. François Xavier Fauvet-Lemar. Là, ce sont les deux. Lemar. Alors, eux, ils disent quoi? Eux, ils disent battu en brèche par des chercheurs dans quelle année. Ces théories reviennent aujourd'hui en force. Écoute bien comment les gens ils parlent de Cheikh Anta Diop dans le milieu scientifique. Hein. C'est pour vous dire à quel point. Il faut juste que je remonte. Okay. Voilà, regarde. Cheikh Anta Diop, inspirateur de cet afrocentrisme, publie à partir de 1952 une série d'articles d'ouvrages s'évertuant à démontrer que les Égyptiens antiques étaient ethniquement noirs et à l'origine de toutes les civilisations, même s'il n'est ni historien et encore moins égyptologue. T'entends? Même s'il n'est ni historien et encore moins égyptologue. Ces thèses ont eu un petit succès dans certains milieux politiques africains. S'il te plaît, Diop, ouais. Le diopiste m'avait dit que Cheikh Anta Diop a eu un docteur ES. À l'époque, on donnait ça en France. Ça veut dire que dans ce doctorat, il y avait tout. Il y avait égyptologue. Exactement, c'est ça son Dali, parce qu'il disait que en ce temps, il n'y avait pas de diplôme décerné d'égyptologue. Exactement. Oui, donc oui. Maintenant, dans ce qu'il avait comme diplôme, si on devait retranscrire en fait en égyptologie, il était plus en droit d'avoir cela. Exactement. Tu vois. Je vais vous répondre par une simple et bonne question. Moi, si j'apprends la mécanique de précision, est-ce que ça fait de moi un menuisier ou un peintre? Non, ça ne colle pas. Parce que lui, il a appris les lettres. Il peut pas. D'ailleurs, d'où vient 35, 70 000. Oui. Officiellement, parce que ça, la bande. D'où vient le colloque du Caire? Le colloque du Caire vient du fait que l'UNESCO demande à écrire l'histoire de l'Afrique. Et on va contacter qui pour ça? On va contacter le seul qui a un doctorat en linguistique et en histoire en Afrique. C'est qui? En Afrique de l'Ouest du moins. C'est qui? C'est Cheikh Anta Diop. Voilà d'où vient. Le colloque du Caire n'était pas un rassemblement de scientifiques pour que Cheikh Anta Diop leur démontre que les Égyptiens étaient noirs. Rien à voir. C'était pour écrire justement l'histoire de l'Afrique. Et il faisait partie du groupement d'historiens, du groupement de baccalauréat, enfin pas de baccalauréat, je dis n'importe quoi, de docteurs en histoire pour écrire l'histoire de l'Afrique. Voilà d'où vient le colloque du Caire. Il faut savoir comment l'histoire est faite pour comprendre le présent. Donc, de là, il vient, d'ailleurs, la vidéo au complet est sur YouTube du colloque du Caire, il essaie d'étayer justement que ses études lui ont prouvé que l'Égypte était africaine, était noire. Seulement problème, Cheikh Anta Diop, il vient pendant tout le long du colloque, il vient en se plaignant. Oui, on m'a pas donné accès aux momies. Il y avait justement une égyptologue de l'époque, Sarah, je ne sais plus quoi, j'oublie le nom. Lui a donné quelques tissus de Ramsès II, si je ne m'abuse, et c'est là-dessus qu'il a basé justement ses études. Et donc, il prend ces flûtes-là pour montrer l'avancée de ses travaux, pour montrer comment il a procédé avec la datation au carbone 14. D'accord? Seulement quand il finit, et la conclusion, c'est pour ça que je vous dis, allez lire les discussions de la conclusion justement du colloque du Caire avant de le glorifier comme ça, parce que ce mec-là, oui, elle a dit,
Tu as tout à fait raison. Avec les Kamites, tu sais, il faut aller vraiment lire leurs sources, quoi. Parce Ben ils oui, disent des choses en surface. Mais quand tu lis, tu comprends. Ouais, c'est vrai. exactement. Exactement. Moi, je suis sénégalais, je suis le premier à être fier normalement déjà pour vous dire à quel point nous, les Sénégalais, on est réfractaires et on est minimaliste sur les recherches. Nous, Cheikh Anta Diop, il a ouvert son laboratoire à la datation de carbone 14. On en a conclu que Cheikh Anta Diop a créé le carbone 14. Je ne sais pas si vous vous Ouais, imaginez. Ça veut ouais, dire que ça, bon nombre, c'est ça le truc. Ça veut dire que bon nombre de jeunes pensent que Cheikh Anta Diop est le créateur du carbone 14. Je ne non, sais pas si vous vous c'est rendez compte. déjà le carbone 14. Exactement. Et au même Sénégal, les gens ils disent Cheikh Anta Diop, c'est lui qui a créé l'ADN. Il y en a qui lui sortent des légendes que lui, il n'a jamais vécues. Genre, à 13 ans, quand il était au collège, il a créé une langue où il parlait jusqu'à il a commencé à rendre fou ses profs. C'est pas vrai, ça. Ce sont des délires d'Africains qui aiment glorifier des êtres humains en surnaturel. C'est pas vrai. Cheikh Anta Diop, il était doué de science, c'est une certitude. Il était intelligent. Mais Cheikh Anta Diop, ses ouvrages sont aussi faciles à élaborer, enfin pas à élaborer, mais aussi faciles d'accès qu'un ouvrage d'un écrivain contemporain. Faut m'excuser là-dessus. Moi, j'ai lu Montesquieu, il est beaucoup plus difficile d'accès que Cheikh Anta Diop. Qui peut dire aujourd'hui que l'esprit des lois est facile d'accès? Personne. Il faut arrêter à un moment donné. Cheikh Anta Diop, c'est vrai qu'il a voulu donner une glorification de l'Afrique en disant, mais faut être juste. Il y a tout, les scientifiques, ce sont des gens justes. Je vous jure que c'est vrai. Les scientifiques, d'ailleurs, lui, il se base sur des scientifiques pour étayer ses thèses. Il faut le savoir. Tout à l'heure, tu l'as cité, Champollion. Champollion, lui, il a été juste du début jusqu'à la fin. Les scientifiques, ils ont en général, en plus, ce sont des athées. C'est des gens, ils ne croient ni en Dieu, ni à ses prophètes. Cheikh Anta Diop, il fait quoi lors du colloque du Caire? Il vient, il parle de la Genèse pour étayer ses travaux. Il prend ses sources sur la Bible. Qui fait ça? Expliquez-moi, qui fait ça? Non, mais il faut arrêter avec Cheikh Anta Diop, les gars. Ah ouais. Bonsoir. Mm, 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 mm. Aux antiquités dynastique, Le rouge, apparemment. son réseau, il est pas stable, Kagoro. Kagoro, de la même génération que Cheikh Anta Diop, il a fait à peu près les mêmes travaux. Écoute bien ce qu'il dit. Euh, Cheikh Anta Diop, 1923. Pardon, vas-y. Vas-y, on t'écoute.
Réitère ta question, s'il te C'est plaît. que l'histoire nous dit. Hein. Nama, s'il était noir ou s'il était blanc, et s'il était le premier des pharaons. Dans quelle histoire on raconte ça? Ouais. Et Mais, encore une fois, mais est-ce qu'on a trouvé son corps, le corps des Narmés, on a trouvé ça? Ça existe. Momie. Oui, parce que pour parler de Koula, il faut que sa momie soit là. Sa momie existe. Ah, bah si. Comment ça, on n'a pas besoin de momie? Non? Et Excusez-moi, elle a- mais tonton Kagoro, excusez-moi, tonton est-ce Kagoro, que si. le carbone 14 là, est-ce que vous avez, parce que la dernière fois j'étais sur un live Kémit aussi qui ont sorti encore le carbone 14 comme étude pour établir certains trucs. Est-ce que le carbone 14 permet d'identifier la race d'une personne, le Kagoro? Non, non, ça ne permet pas. Ah, mais pourquoi tu as cité le carbone 14 tout à l'heure? Ah, ok. À toi? Tu vas Pas, me le c'est pas, citer? j'ai même pas rendu compte. Ok, il n'y a pas de souci. Ben oui, tu viens de dire qu'on n'a pas besoin du corps étant donné qu'on fait la datation au carbone 14. Et carbone 14, justement, c'est juste pour la datation de comment... Attends, Kagoro. Euh, Ah, ok, d'accord. Bah, nous, on a des oreilles, frérot. Mais Ok, vas-y. ok. En tout cas, moi j'ai entendu, je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai entendu. Non, ça c'est. On est deux, on est au moins deux à avoir entendu. Là que tu t'es trompé, voilà, voilà. Mais faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Euh, euh, Attends, mais je te réponds justement. Ta question, elle est là. Il y a quelqu'un en bas qui dit que ça permet de mesurer le taux de mélanine. Donc, je ne sais pas si c'est vérifié. Non, non, Hugo non. Cyr, et tu peux monter hein, si possible. Non, Ren Sonique, C'est n'importe quoi, franchement. s'il te plaît, tonton Kagoro. Non, Ren Sonique, les car... Merci. Merci. Exactement. Et ça s'est fait quand, et, et ça s'est fait quand la personne elle est morte, hein, pas vivante. Exactement. Oui. Exactement. Et donc, comment il s'appelle d'ailleurs ton pharaon là, Narmer, en fait, on l'a découvert sur un stèle de 63 centimètres. Faut que tu le saches. Et le stèle était noir. C'est pas que le stèle est noir et que les gens qui y sont gravés sont noirs. Ça n'a rien à voir. C'est comme les. Attends, 2 secondes. C'est comme les pharaons qui ont été sculptés sur de la roche donc noire. C'est parce qu'ils faisaient référence, quand tu vas sur les textes scientifiques, ils sont unanimes là-dessus. Ils faisaient référence au code du Nil, vu que ça, on l'appelait la terre noire. D'accord? Ça n'a absolument rien à voir avec justement la couleur de peau. Parce qu'il y a des pharaons qui étaient jaunes, il y a des stèles qui étaient jaunes, il y a des stèles qui étaient blancs. Et tu peux pas en déduire que toute la population était. Mais pas du tout, faut arrêter avec ça. Enfin bref, non, pas du tout, tu te trompes. Alors, je te donne un CV, comme ça tu vas comprendre. Il y a Monsieur Jean Ayotte, Jean Yoyotte, pardon. Jean Yoyotte est un égyptologue professeur au Collège de France. C'est pas n'importe qui.
En termes de parcours, écoute bien. Élève au lycée Henri IV, comment ça s'appelle, à 15 ans, il apprenait déjà l'égyptien. À 15 ans, il apprenait déjà l'égyptien. Et lui, comment il s'appelle, Cheikh Anta Diop, ils étaient de la même période. Donc ça veut dire qu'ils se voyaient même dans la rue. Ils fréquentaient même les mêmes personnes. Frédéric Joliot-Curie, par exemple. D'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il dit sur Cheikh Anta Diop et ses écrits? Lui, ce monsieur-là, il a fait pas mal de découvertes, hein. Écoute bien. Cheikh Anta Diop était un imposteur. Voilà comment il commence. Un égyptologue. Attends, si tu veux, je te l'envoie. Mais si tu me coupes, tu vas pas comprendre là où je vais venir. Me demande pas, attends que je termine, tu me poseras tes questions comme on a fait tout à l'heure. Alors, il te dit, Cheikh Anta Diop était un imposteur, un égyptologue incapable de lire le moindre hiéroglyphe. Faut le savoir, Cheikh Anta Diop ne savait pas lire les hiéroglyphes. C'était ses assistants qui lisaient pour lui et lui, il faisait la corrélation entre la langue qu'il connaît mieux que personne, sa langue maternelle, le Wolof. D'accord? C'est là où il faisait les corrélations avec. Mais lui, il ne savait pas lire les hiéroglyphes, il faut le savoir. Donc, il dit, dire qu'une partie de l'Égypte, comme si quelqu'un avait civilisé le monde, la vision la plus bête d'un instituteur colonialiste est inculte. Voilà comment il est aussi arrogant sur Cheikh Anta Diop. Il a retourné les Égyptiens à représenter des hommes en ocre rouge et les femmes en ocre jaune. Cheikh Anta Diop n'y voyait qu'une convention esthétique et refusait de voir des noirs dans les esclaves marrons. Oui, c'était des conventions, mais il représentait rouge et jaune. D'autres représentations montrent les Égyptiens rouges, les Cananéens jaunes, les Libyens roses et les Nubiens noirs. Attends, quelle découverte? Il était employé à la bibliothèque du Collège de France et il habitait en bas, dans la rue. Donc, on parle là de Cheikh Anta Diop. D'un point de vue scientifique, non, Kagoro, attends, laisse-moi terminer parce que tes questions n'ont ni queue ni tête. Moi, je te parle d'une conversation, toi, tu me parles de... Je te... Kagoro, Kagoro, je te parle d'une conversation, toi, tu me parles de découverte. Alors, si tu me permets, je peux continuer à lire parce que déjà, Kagoro, moi, je te donne une explication. Lequel temps? Lequel temps? Dans ce que je te lis, tu vas avoir tous les temps. Il faut que tu sois patient. Dans ce que je lis, tu vas avoir le temps. Tu vas avoir le temps. Il y aura les... Ah, mais il est incroyable. Mais c'est quoi ta question? C'est quoi ta question, M. Kagoro? Euh, euh, elle a dit, je pense que, je pense que Jean Yoyot, selon elle a dit expliquer, Jean Yoyot disait simplement, c'est pas parce que les Égyptiens mettaient des couleurs en noir que ces couleurs-là avaient des significations raciales. Il disait plutôt que c'était des significations symboliques. Parce que les Égyptiens se représentaient aussi en rouge, ça ne veut pas dire qu'ils avaient la peau rouge. En fait, il était tellement au courant qu'il l'a empoigné. Parce que Mais, Cheikh Anta Diop a insulté sa mère. Pour que tu comprennes. Mais laisse-moi terminer ma lecture pour que tu comprennes où je veux en venir. Ah, mais c'est incroyable. Toi, tu étais comme ça à l'école. Quand le prof il commençait à lire, tu vas allais le couper. Non.
Non, attends, moi je vais lui. Elle a dit, s'il te plaît. Attends. Mais c'est, mais c'est, mais, mais c'est, s'il te plaît. Mais c'est Kagoro. Non, s'il te plaît, moi je vais essayer de répondre. C'est un problème. S'il te plaît. Moi je vais te répondre. Oui, moi je vais te répondre. Attends, les Égyptologues. Ça, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il vous plaît. Kagoro. Gros, Moi, toi, je t'es pense qui que pour que moi, je m'arrête de lire ce que je lis? Moi, je parle à toi. Toi, t'es qui pour que moi, je vais m'arrêter de lire? Moi, tes questions, j'ai pas envie d'y répondre, j'y Eh réponds pas. Toi, t'es qui? non, El Les gars, Hadj, El Il est fou, Hadj, lui. non, pas de ça, s'il vous plaît. Non, 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 les frères. Non, tonton Il me dit, Kagoro, c'est on passe. quelqu'un On passe d'assez de quoi? âgé Moi, je quand suis en train même, de lire s'il mon vous truc, tu me dis, on plaît. passe. On passe de quoi? Arrêtez, s'il Moi, vous c'est plaît. lui. Hmm. Ça, c'est donc Jean Yoyot, c'est un monsieur qui, un égyptologue, comme je l'ai dit au préambule. C'est quelqu'un qui est connu dans le milieu scientifique à défendre ses positions justement sur ses recherches et ses découvertes archéologiques. Donc, contrairement à notre très cher Anta Diop, lui, il a été en Égypte et il a découvert, il a fait des recherches et il est égyptologue puisqu'il lit les hiéroglyphes, contrairement à notre éminent scientifique qu'est Cheikh Anta Diop. mais Et j'ai vu donc, le vieux Osiris, il a sorti un document, il disait que Cheikh Anta Diop savait parler les hiéroglyphes. Il a démontré. qu'il nous montre une vidéo. Justement, moi, ça m'étonne qu'on me dise que Cheikh Ouais. Anta Diop ne savait pas lire les hiéroglyphes. Théophile Obenga, il lit les hiéroglyphes. C'était un subalterne de Cheikh Anta Diop. Il y a Exactement, un c'est lui souci qui là, El lisait pour Hadji. lui. C'est lui qui lisait pour lui. Cheikh Anta Diop, encore une fois, il faisait que des corrélations, justement, sur les langues. Lui, il connaissait quoi comme langue? Le Wolof. Il faisait quoi? Il faisait la corrélation entre le Wolof et ce qu'il entendait de Théophile Obenga. Tu as déjà entendu ou tu as déjà lu dans Nation nègre et culture ou Civilisation ou barbarie où Cheikh Anta Diop te dit, d'après mes lectures, il ne le dira jamais parce que c'est pas lui qui le lit. Il avait des nègres. Dans le milieu comment s'appelle, de la littérature, un nègre, c'est quoi? C'est lui qui écrit pour toi. Toi, tu as les idées, mais lui, il écrit pour toi. Tout le monde l'avait. Victor Hugo l'avait, Voltaire l'avait, Montesquieu l'avait. Ils avaient tous des nègres. Cheikh Anta Diop, il avait un nègre, c'était Obenga. Faut le dire. Voilà, faut le dire. Les gars, moi, je ne suis pas là pour me prendre la tête, Kagoro. J'étais en train de lire une interview de cet égyptologue qui a vécu avec Cheikh Anta Diop, qui ont fréquenté la même bibliothèque parce que Cheikh Anta Diop travaillait dans cette... L'intelligence est un étrange appareil. Et quand tu parles avec je vais taire le nom, souvent ils sont en train de faire pareil. Donc je disais, Jean Yoyot, c'est quelqu'un. euh, euh, Non, El Hadj, subhanallah, El Hadj, fais Jean, pas ça. Jean Yoyot, lui, c'est quelqu'un justement qui a fréquenté Cheikh Anta Diop à la bibliothèque du Collège de France. Bon, tu vas continuer de me couper à chaque fois que je parle ou c'est comment? Les gars, elle a dit, Je vais parler. calmons-nous, calmons-nous, les gars. non, mais elle a. Bon, faut te calmer. Dis c'est un doyen quand même. Pardon, dis c'est un doyen. Même si c'est un kémite. Moi, je te comprends, franchement. Moi, Non, Kagoro n'est pas un kémite. Mais non, C'est un c'est pas un kémite. kémite, c'est un frère musulman, ah, c'est un subhanallah. peu C'est musulman vraiment en pas plus. beau ce qui se passe. Ah, tu vois, Au qu'il faut, pire, je vais couper le live, il faut subhanallah. calmer. Il faut calmer un peu. Il faut doser. Non, pardon. Moi, ouais, moi, je te connaissais pas. Excuse-moi, doyen. Moi, je te connaissais pas. Donc, elle a. Pardon. Ah, ok. Activité, comment? Ah, tu il faut bien te positionner. Hein. Oh,
Ok, bah c'est pas plus. Ben, bon, tu sais, il y a un combat aussi. Tu te mets de l'autre côté. Non, c'est pas ça. Après, tonton Kagoro, est-ce que les mots noirs dont parlait Hérodote, ça avait une même signification que quand on dit noir aujourd'hui en 2024? Exactement, Ça aussi, il faudra un exactement. peu. Non. Non, mais finalement, non. Mais, mais, mais exactement, tonton Kagoro, comment on va Mais savoir finalement, on a comment on va l'impression que savoir la couleur d'une personne si les corps de la personne, on ne sait pas si ça existe ou pas? Non, la représentation n'est pas une méthode empirique. Pour faire une méthode empirique, il faut que les corps existent. Non, ce n'est pas une méthode empirique. C'est de la pensée, c'est de l'imagination, c'est tout. Il n'y a pas son corps. Comment est-ce qu'on va savoir sa couleur de Moi, peau? j'avais même du mal à comprendre de quel pharaon il faisait allusion, justement, et Oui, il arrive c'était toujours pas à Narmer, dire. les Ouais, premiers c'était pharaons. Narmer, mais il n'arrive pas à dire le nom, justement. J'ai du mal, moi, pour un mec Non, qui se dit il avait dit le nom à Ladji. avec Cheikh Anta Diop à la bibliothèque de l'école au Collège de France. En fait, c'est dommage parce que justement, on y apprend pas mal de choses justement sur sa relation avec le monde scientifique et d'où vient la tribu K et tout ceci, tout cela. C'était intéressant, mais finalement, bon, on va rester là-dessus parce que Kagoro, il a l'air d'être un fervent égyptien et donc ça sert à rien. Bon, toujours est-il qu'on a le droit de s'autoproclamer égyptien. Néanmoins, il faudrait y aller et dire aux Égyptiens d'aujourd'hui que les pyramides de Gizeh nous appartiennent, nous les Africains noirs de l'Ouest, et que eux, ils n'ont qu'à dégager de ce pays. On va voir comment on va être accueillis. Voilà. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de pharaon noir. On t'a dit qu'il y avait. Exactement. C'est exactement ce que j'ai dit. Faut savoir, faut savoir, Kagoro. Attends, laisse-lui Kagoro. finir, Ladji. Vas-y. Mm. T'as des hiéroglyphes au Mali? Voilà, en fait, tonton Kagoro, El Hadj, il n'a pas compris un truc. Parce que tu sais, le frère Madala aussi qui était là, qui est Soninké, qui comprend un peu l'histoire, il faut savoir que chez les Soninké, eux, dans leur histoire même culturelle, ils disent qu'ils viennent d'Égypte, pareil que les Dogons. Donc, tu vois, eux ne se basent pas forcément sur ce qui a été découvert par Cheikh Anta Diop, mais eux-mêmes, dans leur patrimoine culturel, ils disent qu'ils viennent de là-bas. Tu vois. Mm. Les Dogons disent, les Dogons disent qu'ils, les Do-
Les Dogons disent qu'ils viennent de là-bas parce qu'ils ont été les premiers astronomes de l'Afrique de l'Ouest et même peut-être aussi on peut vraiment extrapoler du monde, étant